Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors, je reviens ici par rapport à la notion et au terme de contrat de mariage, pour lequel j'estime, par rapport justement, euh, par rapport à ce qu'il serait censé représenter, la problématique au niveau de la sémantique et la prostitution des noms qui en ont été faits. Pourquoi? Parce qu'on a changé donc la définition et on dit aux gens, on dit aux citoyens que les noms évoluent en fonction des périodes, des mœurs et enfin de l'environnement, qu'il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent au dictionnaire. Et je voulais revenir sur ce concept par rapport au nom du mariage, qui est quand même censé représenter l'union sacrée, ou pas, mais quand même, c'est qu'on le veuille ou non, ça part de là. L'union entre un homme et une femme. Donc même le mot mariage viendrait comment dire, de l'union, il me semblait, de deux espèces différentes, je crois de raisins, enfin ça viendrait de là, il me semble, mais je suis pas très sûre. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre la théorie du genre, la GPA pour les homosexuels, le mariage d'homosexuels, ça ne rime à rien du tout. Le problème, c'est qu'il y aura toujours une réelle différence sur la sémantique et sur la dénomination. Or, ce qu'on essaye de dire, c'est que le mariage, ce qui était depuis toujours considéré être l'union entre un homme et une femme, depuis plusieurs années, est légalisé en Belgique, par rapport à un paraphe qui a été rajouté au niveau des lois et que j'avais lu il y a pas mal de temps. Mais pour dire vraiment que c'est vraiment ça ne rime à rien. C'est comme si je vous dirais on serait plus apte à se bagarrer pour comment dire aux gens voilà ça, pour des couleurs par exemple, en disant ça c'est bleu d'un côté et l'autre c'est la couleur verte. Et donc la couleur verte, c'est pas la couleur bleue. Ça, on serait capable de se bagarrer sur sur ce concept, ou dire que rouge, c'est pas jaune, et que jaune, c'est pas vert. On serait capable de prendre toute une argumentation pour démontrer que c'est bel et bien des couleurs différentes. Et qu'elles sont toutes une appellation bien distincte qui permet justement à l'être humain de se repérer et de savoir exactement de quoi nous parlons. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Une poule, c'est une poule. D'accord? Jusqu'à là, on va dans les sémantiques. Donc quand on dit mariage, qu'est-ce qu'on dit? On dit un homme, une femme. Union, enfant ou pas enfant, enfin ça on verra. Mais la sémantique du mariage, et le but du mariage, c'est de fonder un foyer, d'unir un homme à une femme. Donc, par rapport à la sémantique, je parle. Maintenant, depuis quelques années, on a dit on va faire les mariages pour les homosexuels aussi. Et aujourd'hui, en 2015, on se retrouve avec la GPA sur la table comme une loi. Nous avons le droit, les enfants. Donc le droit des enfants est complètement nié, le bien-être psychologique des enfants est complètement lié, sous prétexte que nous serions égaux en tant qu'êtres humains. Bien sûr qu'un homosexuel et un hétérosexuel sont complètement égaux au niveau humain. Il n'y a pas de différence de traitement à faire, pour les nourrir, pour leurs droits. Mais il y a un droit quand même sacré, il y a des limites. Il y a quand même des limites. Là, c'est de la concurrence. Ils sont rentrés dans une logique de concurrence et revancharde par rapport à la communauté hétérosexuelle et par rapport aux familles, pour avoir les mêmes dénominations d'union qu'ils voudraient faire entre eux. Or, l'erreur, c'est d'avoir appelé ça aussi mariage. Et je me dis
qu'en réalité, il aurait fallu dénommer cela d'un autre, comment dire, avec une autre appellation que le nom de mariage. Or que maintenant, comme les choses ont complètement, depuis pas mal de temps, ont été complètement légiférées par rapport au mariage, ça serait inconcevable pour beaucoup qu'il y ait, comment dire, une marche arrière. Alors, moi personnellement, en tant que femme qui est mariée, je me sens insultée par rapport au contrat que j'ai fait avec mon mari. Hein. On dit mari et femme, mais maintenant, on va dire aux gens, pour deux homos, c'est ma femme et l'autre c'est ma femme, ou c'est mon mari et c'est mon mari. Enfin, on comprend plus rien. Et moi, je me sens insultée parce que je me dis que ce qui était censé être sacré et représenter quelque chose vraiment d'important, au niveau même de sa sémantique et de tout ce que ça représente, a été complètement piétiné. Et cette union qui a été faite entre un homme et une femme, c'est la réduire à une union qui vise, soi-disant, à ne pas faire de différence. Or, que si on sait dire aux gens que vous êtes un mâle et que vous êtes une femelle au niveau des sexes, on sait les différencier, on essaie de dire que le mariage, qu'il n'y a pas de différence, que le mariage, ça concerne aussi bien deux hommes, deux personnes de même sexe, deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que j'appelle toutes les familles, soit à manifester leur mécontentement par rapport à l'appellation, qu'on change le nom de l'union des homosexuels, hein, du contrat d'union des homosexuels, qu'on enlève le mot mariage, ou bien que les hétérosexuels, donc les familles, les foyers, hein, demandent à ce qu'ils aient une reconnaissance d'une autre appellation qui les distingue bien de celle de, par exemple, contrat d'union sacré, ou enfin, on pourrait réfléchir à cela, parce que il y a une réelle différence, qu'on le veuille ou non. Et regardez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, à quoi nous en sommes réduits aujourd'hui de parler sur les tables du Sénat et du Parlement. Hein, il y a plus aucune limite dans cette société. Le monde est devenu complètement fou. Ça, même les choses qui ne riment à rien sont censées rimer à quelque chose aujourd'hui. Et donc, comme je vous disais, c'est pas une guerre contre les homos. Qu'ils soient homos, s'ils le veulent, chez eux, à la maison, mais en aucun cas, moi j'accepte qu'on vienne me faire la guerre à la racine avec mes enfants et qu'on essaye de me dribbler entre les jambes au niveau de l'école et au niveau de l'État. Parce que ça reste un lien sacré entre moi et mes enfants. Hein, et que quand on touche à du sacré, faut s'attendre aussi qu'à un moment donné, les gens, à force d'avoir été gentils, d'avaler les couleuvres, sous prétexte qu'on ait peur de leur mettre des étiquettes et de dire qu'ils sont intolérants et ceci et cela, vous nous avez grignoté tout le bras et vous êtes en train de violer nos propres libertés, nos propres droits fondamentaux de parents et par rapport à nos enfants. Et donc, ce que vous êtes en train de faire aussi, c'est faire vraiment la guerre aux familles et à tout ce qui était censé représenter le foyer, les générations suivantes. On fait la guerre vraiment sur tous les fronts, sur ce dossier, par rapport au mariage, par rapport par rapport, donc comme je vous disais, la grossesse pour autrui pour les homosexuels. Enfin, voilà. Donc, c'est à réfléchir. Moi, je suis pour qu'on change complètement l'appellation de mariage pour les couples hétérosexuels. Je dirais qu'on devrait l'appeler contrat d'union sacré. Hein, parce qu'il y en a peut-être qui diraient, ouais, il n'y a pas quelque chose de sacré, mais quand même, c'est sacré. Hein, même s'ils sont pas forcément croyants, ça reste quand même du sacré.
Voilà. Et moi, je serais pour qu'on change l'appellation. Qu'on dise que on devrait appeler tous nos mariages contrats de mariage, contrats d'union sacrée. Voilà, pour faire bien la différence. Que nous ne ressemblerons jamais, que vous le vouliez ou non, que le mariage d'un hétéro ne sera jamais le mariage de deux homos. Et que soit vous changez les appellations, vous voulez pas faire de différence, nous ferons la différence et nous nous appellerons autrement. Nous appellerons autrement nos contrats. Bonne méditation.